Dans le silence de cette nuit, peut-être es-tu allongé, quelque part entre le poids des pensées et le désir de repos. Peut-être, ce soir, ton cœur cherche simplement un souffle plus léger, un espace où l'âme puisse se déposer, loin du tumulte, loin des exigences, loin de ce que le monde réclame sans cesse. Quelles étoiles veillent sur toi, là où tu te trouves? Peut-être une seule, timide, perce la nuit, peut-être aucune. Et c'est bien ainsi, car même quand le ciel semble fermé, il reste ce souffle discret, ce murmure invisible, celui que seul le cœur sait encore percevoir. Ici, dans cet espace que nous partageons, il n'y a pas d'attente, pas d'effort, rien à prouver, rien à comprendre. Seulement, la lente traversée d'un récit ancien, profondément humain, infiniment sacré. Avant de commencer ce voyage intérieur, permets-moi une simple invitation, un murmure entre âmes. Si tu ressens que cet espace t'apporte un peu de paix, si ces récits murmurés résonnent avec ton cœur, tu peux, si tu le souhaites, t'abonner à cette chaîne. C'est une manière douce de garder ce lien, de revenir ici quand la nuit devient plus lourde, ou quand l'âme a simplement besoin de retrouver le chemin du silence et de la lumière. Ce soir, je t'invite à marcher doucement dans les pas d'un homme que l'on croit souvent fort, inébranlable, mais dont le cœur pourtant a vacillé, a tremblé, a fui. Son nom, tu le connais peut-être, Élie, un prophète, un homme de Dieu, un homme de feu, celui que l'on imagine dressé face aux foules, défiant le mensonge, faisant descendre le feu du ciel. Oui, juste avant ce moment dont nous allons parler, Élie se tenait sur le sommet du mont Carmel. Là, sous un ciel sans nuages, il avait prié, et le feu était descendu, consommant l'offrande, balayant les illusions des prophètes de Baal. Le peuple avait vu, et le peuple avait crié « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Une victoire éclatante, une démonstration puissante, un miracle aux yeux de tous. Et pourtant, à peine les échos du triomphe se dissipent, qu'une voix s'élève, une seule, une voix de femme, féroce, implacable, celle de Jézabel. Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si, demain à la même heure, ta vie n'est pas comme celle des prophètes que tu as fait périr. Et soudain, tout s'effondre, le cœur de l'homme de feu se déchire, les jambes cèdent, l'âme chancelle. Comment est-il possible qu'un homme qui vient de faire descendre le feu du ciel tremble maintenant devant une seule menace humaine? C'est cela, le mystère, le paradoxe du cœur humain. Car parfois, la victoire extérieure n'efface pas la tempête intérieure. Il y a ce que les autres voient. Et il y a ce que l'âme porte en secret. Ce que vit Élie à cet instant précis n'est pas qu'une fuite physique. Non, ce n'est pas seulement son corps qui cherche à échapper au danger. C'est une fuite plus profonde, plus invisible, une fuite de la vie elle-même, une fuite de l'épuisement, de la mission devenue trop lourde, du poids d'être celui que l'on attend, que l'on regarde, que l'on suit. Peut-être que toi aussi ce soir, tu connais cette fatigue-là, ce vertige, cette sensation étrange d'être à la fois debout et effondré, présent mais absent, vivant mais usé jusqu'à la trame. Alors, je t'invite à marcher lentement, à te laisser porter, à entrer dans le silence de ce désert où Élie s'enfonce et où, peut-être, résonnent encore les échos de nos propres fuites. Ici, il n'y a pas de bruit. Seulement le souffle du vent sur le sable, le craquement léger des branches sèches,
et le battement discret d'un cœur qui cherche, qui doute, qui s'efface. Que ton âme trouve dans ce voyage un miroir paisible, un reflet sans jugement, une simple présence. Nous pouvons commencer. Le vent glisse doucement sur les collines désertiques et la silhouette d'Élie s'efface dans l'horizon pâle. Ses pas sont lents, lourds. Chaque foulée semble peser davantage que la précédente. Ce n'est pas seulement le chemin qui est difficile, c'est le poids invisible qui s'est installé là, dans sa poitrine, dans ses épaules, dans chaque repli de son être. Comment un homme peut-il se sentir si vidé, juste après avoir été le témoin d'un miracle? Comment un cœur peut-il sombrer dans l'épuisement, alors même qu'il porte encore la mémoire du feu descendu du ciel? C'est que la fatigue de l'âme ne suit pas les lois du visible. Ce que les autres acclament comme une victoire peut parfois devenir en secret une faille béante, un vertige silencieux, car il y a le combat extérieur et puis il y a celui que l'on mène à l'intérieur, loin des regards. Élie, lui, porte maintenant ce vertige. Le triomphe du mont Carmel n'a pas allégé ses épaules. Il les a peut-être alourdies davantage. Quand le feu s'est éteint, quand les clameurs se sont dissipées, il n'est resté que le silence. Ce silence étrange qui résonne comme un vide que même la gloire spirituelle ne comble pas. Il y a, dans l'âme humaine, une limite invisible, un seuil secret que personne ne voit. Quand le cœur a donné, tout donné, jusqu'à la dernière goutte de foi, de courage, de souffle, il arrive qu'il ne reste plus rien que ce grand épuisement, cette lassitude profonde qui ne se nourrit ni de victoire ni de reconnaissance. Élie avance. Mais ce n'est pas vraiment la menace de Jézabel qui le fait fuir. C'est quelque chose de plus insaisissable, plus intime. Il fuit ce qui l'épuise de l'intérieur. Il fuit le poids de ce qu'il est devenu aux yeux des autres. Le prophète, le porteur du feu, le témoin du divin. Mais qui est-il, lui, quand tout cela s'efface? Peut-être ce soir, cette fatigue te semble familière, ce poids que personne ne devine, cette sensation étrange d'être applaudi à l'extérieur, mais brisé à l'intérieur, d'être debout et pourtant vidé, présent, mais comme absent. Dans le silence de ce désert, Élie devient un miroir pour toutes les âmes qui, un jour, se sont senties trop fatiguées pour continuer à être ce que les autres attendaient d'elles. Sous ses pas, le sable murmure, le vent porte ses soupirs, et l'horizon reste infiniment vide. Mais l'histoire, elle, ne fait que commencer. Le sable crisse sous les pieds d'Élie. Le ciel s'étire, immense, sans promesse. Et pourtant, ce n'est pas vraiment le désert qu'il traverse, c'est un autre paysage, plus secret, celui de la peur. Une peur étrange, presque incompréhensible pour ceux qui l'entourent. Car comment expliquer que cet homme, ce prophète de feu, capable de faire descendre la puissance du ciel, tremble maintenant? Comment comprendre qu'un seul message, un seul souffle de menace ait suffi à fissurer de l'intérieur un cœur si proche de Dieu? La voix de Jézabel n'a pas été qu'une parole. Elle est devenue une lame, fine, silencieuse, implacable. Il y a des mots qui frappent plus fort que les pierres, des mots qui pénètrent la chair, traversent les os et s'installent au plus profond de l'âme. Ils y murmurent des peurs anciennes, ils réveillant des fragilités oubliées, ils ouvrent des failles que l'on croyait refermées. Pour Élie, ce n'est plus simplement une menace politique.
Ce n'est plus seulement la crainte d'un corps mis en péril. Non. Ce que Jézabel incarne dans cet instant suspendu, c'est ce vertige que tant d'êtres connaissent, la peur d'avoir été jusqu'ici pour rien, la peur que tout ce qu'il a apporté, annoncé, combattu, soit balayé en un instant. Elle est plus qu'un ennemi. Elle est le visage de cette voix intérieure qui surgit parfois juste après le combat et qui murmure « À quoi bon? Tout cela a-t-il seulement un sens? Ne serais-tu pas seul ?» C'est une peur qui n'a pas besoin de cris, pas besoin de chaînes. Elle suffit à faire vaciller l'âme, à la faire fuir. Le cri de la menace, Élie ne le porte pas sur ses lèvres. Il ne court pas en hurlant. Non, son cri est intérieur, silencieux. Il se cache dans ses silences, dans ses pas qui s'enfoncent dans le sable, dans ses épaules courbées, dans ce souffle court, ce regard fuyant. Peut-être que toi aussi, tu connais cette voix, celle qui surgit parfois après avoir tout donné. Celle qui, dans la solitude d'un soir, te glisse à l'oreille que tout cela pourrait n'avoir servi à rien. Le désert d'Élie devient alors plus qu'un lieu, il devient le théâtre d'un affrontement invisible, là où il n'y a ni spectateur ni témoin, là où le combat le plus rude est celui que l'on mène contre l'invisible. Dans l'écho de cette menace, le prophète avance, mais ce n'est pas seulement son corps qui fuit, c'est tout son être, qui cherche un abri, une issue, une fin peut-être. Le vent, lui, continue de souffler, sans hâte, sans jugement, comme pour lui rappeler que, même quand tout chancelle, le désert, lui, demeure, et qu'au cœur de ce silence, quelque chose l'attend. Les pas d'Élie tracent un sillon fragile dans le sable. Il avance, mais vers où, vraiment? Il ne le sait pas. Ou peut-être que, quelque part en lui, il sait qu'il ne cherche pas un lieu. Il cherche l'oubli, l'effacement, la disparition. Ce que l'on voit de l'extérieur, c'est un homme qui fuit. Un corps qui s'éloigne. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est qu'en réalité, ce n'est pas seulement la fuite d'un homme face à un danger, c'est l'âme elle-même qui cherche à se dérober au poids d'exister. Il y a des moments dans la vie où continuer devient plus lourd que partir, où rester debout exige plus de force que celle que le cœur peut encore offrir. Et alors, quelque chose en nous décide de lâcher, de poser les armes, de cesser de tenir. C'est exactement là où se trouve Élie. Il ne fuit pas seulement Jézabel, il fuit le rôle, il fuit le regard des autres, il fuit la mission, il fuit ce fardeau invisible d'être le témoin, le porteur, le prophète. Il fuit même, peut-être, le regard de Dieu. Quand le corps court, c'est parfois l'âme qui, silencieusement, cherche à disparaître. Les collines défilent, les pierres craquent sous ses pas, le vent dessine des spirales invisibles autour de lui. Mais rien, dans le paysage, ne le retient. Rien ne l'invite à s'arrêter. Il n'y a plus de direction, plus de but. Il y a seulement ce besoin irrépressible, que tout s'arrête, que le silence engloutisse tout, même lui. Peut-être que toi aussi tu as connu cet élan, ce moment suspendu où tu aurais voulu ne plus être vu, ne plus être attendu, ne plus être celui ou celle que les autres perçoivent, simplement cesser, ne plus porter, ne plus avancer. Dans cette fuite, Élie devient infiniment humain, il n'est plus le prophète, il n'est plus le héros. Il n'est plus le porteur de feu, il est un homme, un être épuisé, vidé, traversé par ce vertige immense, celui de disparaître. Et pourtant, au milieu de cette marche sans direction, quelque chose veille encore,
quelque chose ou quelqu'un qui ne parle pas, qui ne juge pas, mais qui suit doucement dans le silence. Le vent s'élève, parfois fort, parfois doux, traçant des spirales de poussière sur le sol craquelé. Le désert s'étend à perte de vue, pas un arbre, pas une source. Seulement des collines pierreuses, des plaines arides, des étendues silencieuses où le regard se perd, comme le cœur d'Élie, perdu lui aussi dans cet infini sans promesse. Ce n'est pas simplement un lieu géographique. Ce désert, il est le reflet exact de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Chaque fissure dans la terre sèche ressemble aux failles de son âme. Chaque crevasse, chaque pierre abandonnée semble lui murmurer. Regarde, c'est cela que tu es devenu. Il n'y a plus de couleurs, plus de repères. Le sable est gris, la pierre est ocre, le ciel est pâle. Tout est suspendu entre l'absence et le silence. Ce n'est pas le désert du voyageur, ni celui de l'ermite en quête. C'est le désert de celui qui ne sait même plus pourquoi il avance. Ses pas sont mécaniques. Son regard est vide. Il ne cherche plus d'issue. Il ne cherche plus de destination. Il se laisse porter, ou plutôt il se laisse tomber mètre après mètre, souffle après souffle, dans ce néant sec et brûlant. Il y a dans cette immensité une forme de vérité brute. Le désert ne ment pas. Il enlève, il dépouille, il retire tout ce qui n'est pas essentiel. Là où il n'y a plus d'eau, plus d'ombre, plus de refuge, il ne reste que soi, nu, fragile, et face à soi-même. Élie, lui, découvre ce que beaucoup redoutent. Quand il n'y a plus rien pour te distraire, plus rien pour te soutenir, plus de mission à porter. Il ne reste que le poids de son propre être. Et parfois, ce poids est plus lourd que tout le reste. Chaque pierre semble une pensée qui le blesse. Chaque fissure dans le sol est une question sans réponse. Chaque bourrasque est le souffle d'un doute. Et ce soleil brûlant, implacable, c'est le rappel constant que tout, même la foi, peut sembler s'évaporer sous la chaleur écrasante de l'épuisement. Il regarde autour de lui et tout est sec, tout est vide, comme son cœur, comme sa prière, comme son espérance. Et pourtant, ce désert n'est pas un ennemi, non. Il est un miroir, un espace nu où ce qui était caché sous les rôles, les attentes, les responsabilités, les victoires et les miracles émerge enfin à découvert. Peut-être, ce soir, ce miroir du désert te semble familier, peut-être que toi aussi tu as connu cet endroit intérieur où plus rien ne pousse, où les certitudes tombent, où même la foi devient silence, où l'âme, fatiguée, regarde le ciel et n'y voit plus de réponse. C'est un lieu où l'on ne crie plus, où l'on ne lutte plus, où il ne reste que cette question sourde, que reste-t-il quand il ne reste plus rien? Le désert pourtant connaît ce mystère, car il est le lieu où la vie semble absente, mais où, en profondeur, invisiblement, quelque chose travaille, comme la graine enfouie sous la terre craquelée, comme l'eau qui circule, silencieuse, loin sous la surface. Élie n'en a pas encore conscience, mais ce qu'il traverse, cette désolation immense, n'est pas seulement un lieu de fin, c'est aussi un commencement. Mais pour l'instant, il ne sait que cela. Il marche, il s'efface, il se dissout dans cet horizon sans contour. Le vent continue de souffler, le sable glisse, le ciel observe, silencieux, rien ne bouge. Et pourtant, quelque part, dans l'invisible, quelque chose déjà commence à se préparer. Au bout du chemin, il n'y a plus de chemin. La poussière cesse de se soulever sous les pas d'Élie, car ses pas, désormais, se sont arrêtés.
là, au pied d'un genêt, un de ces rares arbustes qui poussent dans l'aridité, offrant une ombre pauvre, légère, à peine suffisante pour un homme courbé, brisé. Il s'effondre. Son corps se pose, mais ce n'est pas vraiment le repos qu'il cherche. Ce n'est pas non plus une pause. Non. Ce qu'il demande, dans un souffle brisé, ce n'est pas de reprendre des forces, ce n'est pas de trouver une solution. Ce qu'il demande, c'est la fin. Sous l'ombre maigre du genêt, ses lèvres sèches murmurent ces mots. Des mots qu'aucun triomphe, aucun miracle, aucune foi ne peut empêcher de surgir quand l'âme arrive au bout. C'en est assez, Seigneur, prends ma vie. Et dans ce souffle, tout s'écroule. Le masque du prophète, le rôle de messager, le courage, la foi, même la volonté de continuer, tout se délite, comme la poussière entre les doigts. Ce n'est pas un cri de révolte, ce n'est pas un hurlement d'orgueil, c'est plus silencieux, plus nu. C'est le murmure d'une âme qui a donné jusqu'à l'extrême. Une âme usée, lessivée, vidée jusqu'à la dernière goutte de courage. Il ne demande pas justice, il ne demande pas vengeance. Il ne demande pas même de comprendre, il demande l'effacement, la fin de la fatigue, la fin du combat, la fin de porter. Il y a dans cet instant une vérité terriblement humaine, une vérité que bien des âmes silencieusement ont connue. Quand le poids devient tel que même la prière cesse d'être une demande d'aide pour devenir un simple soupir vers la fin. Le genêt, frêle, laisse passer des rayons de lumière entre ses branches. L'ombre n'est pas complète, le répit est imparfait. Mais c'est là, précisément, dans cette ombre fragile, que l'homme dépose sa fatigue et sa vie. Peut-être que toi aussi ce soir, tu connais ce lieu, pas un lieu physique, mais cet endroit intérieur, celui où l'on murmure « Je n'ai plus la force », celui où l'on se sent si las que même respirer semble trop, celui où, parfois, l'on ne demande plus de solution, mais juste que ça cesse. Et pourtant, ce que le désert sait, ce que le genêt sait, ce que le silence sait, c'est que même quand l'homme demande la fin, la vie, elle murmure encore autre chose. Une réponse qui ne vient pas tout de suite, qui ne vient pas avec des mots, mais qui, déjà, veille, silencieuse, invisible, là, dans l'ombre fragile. Quelque chose, quelqu'un approche. Mais Élie ne le sait pas encore. Il y a dans ce désert une qualité de silence que peu d'endroits savent offrir. Ce n'est pas un silence vide. Ce n'est pas le silence de l'absence, c'est un silence habité. Un silence qui enveloppe, qui accueille, qui écoute, sans jamais presser, sans jamais interroger, sans jamais condamner. Élie est là, allongé sous l'ombre fragile du genêt. Son souffle est court, ses paupières sont lourdes, et tout en lui semble prêt à disparaître. Le monde entier pourrait s'effacer, et il n'en éprouverait ni surprise ni regret. Il ne reste que cette fatigue, immense, viscérale, absolue. Et dans ce vide, il n'y a aucune voix pour lui reprocher, aucun ton sévère, aucun rappel à l'ordre, aucun discours qui lui dirait « Relève-toi, aie la foi, souviens-toi du feu du Carmel ». Rien de tout cela, rien que le souffle du vent, le froissement léger de quelques feuilles, le crissement des grains de sable que le vent déplace, et ce ciel vaste, immense, qui veille. C'est peut-être cela, le mystère du divin, être là, précisément quand l'homme n'a plus la force d'être. Être présence, pure, silencieuse, tendre,
Une présence qui ne juge pas la faiblesse, qui ne condamne pas l'épuisement, qui ne regarde pas la fuite comme une trahison, mais comme un cri silencieux d'humanité. Il y a des moments où le simple fait d'exister devient un poids, où la simple respiration semble un effort démesuré. Et dans ces instants-là, le sacré ne se manifeste pas par la parole, par la loi, par l'ordre, mais par le silence. Un silence plus vaste que la fatigue, plus vaste que la peur, plus vaste même que le désir d'en finir. Peut-être que toi aussi, tu as connu cet endroit, cet espace intérieur où tu t'es senti si vide, si invisible, que tu n'attendais même plus de réponse, où tu n'espérais même plus une lumière, où tu voulais simplement être laissé là, en paix, dans ton épuisement, dans ton renoncement. Et peut-être que dans cet espace, quelque chose de mystérieux a commencé à se déposer. Non pas une solution, non pas une parole de réconfort, mais une simple présence, quelque chose ou quelqu'un qui, sans un mot, dit pourtant « Je te vois, même là, même ici, même maintenant ». Le silence du désert n'est pas vide. Il est rempli d'un amour qui ne dit pas son nom, d'une tendresse qui n'a pas besoin de forme, d'un soin qui commence avant même que l'on sache que l'on en a besoin. Dans cet entre-deux, entre la faim demandée et la vie qui veille, Élie reste immobile, peut-être pour la première fois. Il n'a plus rien à faire. Rien à prouver, rien à porter, seulement être, seulement respirer, seulement laisser le silence être ce qu'il est, une étreinte invisible, une promesse, sans mots. Dans ce silence immense, un frémissement, quelque chose change, presque imperceptible, ni éclat, ni foudre, ni voix puissante, rien de spectaculaire, juste une présence, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, approche. Il n'y a pas de battement d'ailes, pas d'annonce solennelle, il n'y a que ce geste d'une simplicité désarmante. Une main qui se tend, une main qui prépare, une main qui dépose là, tout près du visage fatigué d'Élie, un peu de pain et de l'eau, pas un sermon, pas une explication, pas une correction, aucun mot pour lui rappeler ce qu'il devrait être, aucun reproche pour sa fuite, aucune exigence de se lever, de repartir, de croire encore, rien que ce geste, radical, profond, immense, le geste de nourrir, le geste de prendre soin, parce que parfois, il n'y a pas besoin de réponse. Parfois, ce dont une âme brisée a besoin, ce n'est pas d'entendre pourquoi, ni comment, ce n'est pas de recevoir des leçons, ni même des promesses, c'est simplement un peu de pain, un peu d'eau, quelque chose de chaud, quelque chose de simple, quelque chose qui dit, sans dire, « Je vois ta fatigue, je reconnais ton épuisement, et avant tout, repose-toi, nourris-toi, bois, respire. » Il y a, dans ce geste, toute la tendresse du ciel. Une tendresse qui ne passe pas par les grandes manifestations du divin, mais par l'ordinaire, par ce qui semble presque insignifiant, une miche de pain, une cruche d'eau, rien de plus. Mais c'est exactement ce qu'il fallait. Il est bouleversant de constater à quel point le sacré se rend discret, à quel point l'invisible choisit parfois de ne pas s'imposer, mais de se faire soin, présence, nourriture, eau. Élie n'a pas demandé cela. Il a demandé la fin. Il a demandé que tout cesse. Il a demandé de disparaître. Et la réponse n'est pas une fin, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un miracle flamboyant. La réponse, c'est le pain, c'est l'eau. C'est ce geste presque maternel, presque intime, qui vient dire à une âme brisée
Avant tout, tu es vivant, et la vie, même fragile, même fatiguée, mérite d'être nourrie, mérite d'être soignée. Peut-être que toi aussi tu comprends ce langage silencieux. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé d'être là, au bout, là où tu ne cherchais plus ni conseil ni promesse, mais simplement un regard, une main, un geste, quelque chose ou quelqu'un qui t'offre, sans un mot, le droit de simplement être encore là, un instant de plus. Sous l'ombre fragile du genêt, le ciel lui-même devient soin. Le divin se fait présence discrète, et l'amour, soudain, prend la forme la plus humble, la plus essentielle, la plus sacrée. Il y a dans l'air immobile de ce désert une odeur presque inattendue, une odeur douce, ronde. L'odeur du pain chaud. C'est étrange, presque irréel, que cette senteur existe ici, en ce lieu de solitude, de fatigue, d'abandon, et pourtant, elle est bien là, discrète mais réelle. Une fragrance qui traverse l'espace aride, comme un murmure de vie, comme une caresse invisible sur le visage las d'Élie. Le pain, ce n'est pas un miracle flamboyant, ce n'est pas une démonstration de puissance, c'est plus discret, plus tendre, plus intime. C'est la vie qui revient là où plus rien ne semblait devoir pousser. À côté, une cruche d'eau, transparente, simple, claire, elle aussi posée là comme un geste d'amour silencieux. Ce que le ciel offre à Élie, ce n'est pas d'abord une parole, ce n'est pas un éclair, un feu, un tremblement, c'est ce pain chaud, réconfortant, simple. Une main invisible l'a pétri, une main aimante l'a préparé. Et dans ce geste, tout est dit. La vie ne se reconstruit pas toujours dans le bruit, ni dans les discours. Elle commence souvent dans la tendresse des choses simples. Une miche de pain, une gorgée d'eau fraîche, un souffle qui revient, le contraste est saisissant, le désert vaste, brûlant, sec, et là, ce pain chaud, comme une braise d'humanité, comme un cœur qui recommence doucement à battre. Élie ne parle pas. Peut-être n'a-t-il même pas la force de formuler une prière. Il regarde, il sent, il respire, et quelque chose commence à se détendre, à s'ouvrir. Ce n'est pas encore la force, ce n'est pas encore le courage, ce n'est pas encore le désir de repartir, mais c'est un souffle, un premier souffle, un premier signe, un premier battement, presque imperceptible, de quelque chose qui revient. Peut-être que toi aussi tu as connu cela, ce moment où la vie semblait n'avoir plus rien à offrir, où tout en toi était sec, fatigué, vidé, et où, soudain, sans bruit, quelque chose d'infiniment simple est venu, un geste, une main tendue, un mot, un regard, une présence, quelque chose qui n'a pas résolu tout, mais qui a, pour un instant, rendu la respiration possible, qui a, pour un instant, dit « tu es vivant », et cela suffit pour maintenant. Dans ce désert, le pain chaud posé là devient un sacrement invisible, une preuve que le ciel ne se manifeste pas toujours dans le tonnerre. Parfois, il prend la forme d'une miche encore tiède, d'une eau limpide et d'un silence chargé d'amour. Dans cet espace suspendu entre la poussière, la lumière crue du désert et l'ombre fragile du genêt, une voix s'élève, mais ce n'est pas une voix qui tonne, ce n'est pas un ordre qui écrase, c'est un murmure doux, presque un souffle. Lève-toi et mange. Rien d'autre. Aucun rappel de mission, aucun reproche sur la fuite, aucun rappel de devoir, de rôle, de responsabilité. Juste cela. Manger, se nourrir, respirer,
reprendre un peu de vie. Parce que parfois, le soin est plus sacré que l'action. Parce que parfois, avant même la foi, avant même la mission, avant même les grands appels, il y a ce besoin premier, fondamental, vital, être nourri, être réconforté, être soutenu, simplement être pris en charge par une présence invisible qui comprend, qui sait, qui accueille. Le ciel ici ne dit pas « Pourquoi as-tu fui ?» Le ciel ne dit pas « Où est passée ta foi ?» Le ciel ne dit pas « Relève-toi et continue ton ministère ». Non. Le ciel dit dans un souffle tendre « Lève-toi et mange » parce que ton chemin a été trop long pour toi, parce que ta fatigue est plus grande que tes forces, parce que ton corps et ton âme demandent d'abord le soin, l'attention, la tendresse, c'est bouleversant. Ce Dieu que l'on croit parfois exigeant, lointain, sévère, se fait ici douceur. Il devient celui qui prépare du pain chaud, celui qui pose de l'eau fraîche, celui qui murmure « Reprends des forces avant tout ». Avant de penser à demain, avant de penser à la suite, il y a, pour l'instant, une seule chose qui compte, toi, ta vie, ton souffle. Peut-être que dans nos existences aussi, cette parole trouve un écho. Peut-être que toi aussi, dans certains soirs plus lourds que d'autres, tu as senti cela, cette invitation discrète à cesser de lutter, à poser les armes, à ne plus chercher à comprendre ni à résoudre, mais simplement à manger, à boire, à respirer, à laisser le soin passer avant l'effort, avant la mission, avant la reconstruction. Lève-toi et mange. Ce n'est pas un ordre, c'est une caresse, une permission, le droit donné par le ciel lui-même d'être fragile et d'être aimé dans cette fragilité. Dans le silence du désert, cette parole devient un refuge, un abri invisible, un berceau où l'âme, doucement, peut commencer à se reposer. Le pain est là, l'eau aussi. La main invisible a déposé ses gestes d'amour silencieux, et Élie, épuisé, a mangé. Il a bu. Il a reçu ce soin, cette douceur inattendue au cœur même de son épuisement. Mais ce n'est pas encore suffisant, parce que l'âme, lorsqu'elle est vidée jusqu'à la trame, ne se relève pas d'un seul souffle. Le corps, lorsqu'il a porté trop longtemps, ne se recharge pas en un seul instant. Le cœur, lorsqu'il a été broyé par le poids de la mission, de la peur, de l'épuisement, ne se remet pas d'une seule caresse ni d'un seul repas. Alors, l'ange revient. Il ne vient pas avec d'autres mots. Il ne vient pas avec une solution nouvelle ni avec une réponse plus grande. Il revient avec la même chose, le même geste, le même soin, le même silence rempli d'amour, le pain, l'eau, encore, 2 fois, parce que Dieu sait que l'humain a des limites, que l'âme humaine est plus lente à guérir que le vent ne l'est à souffler, que le corps a besoin de répétition, de constance, de gestes renouvelés. Rien ne presse, rien n'est urgent, sinon cela, se restaurer, se reposer. Recevoir encore, une 2e fois, parce que la première ne suffit pas. Et c'est bien, et c'est juste. Il n'y a pas de honte dans ce besoin de revenir, dans ce besoin que le soin se répète, dans ce besoin d'être soutenu plus d'une fois. Dieu le sait, le ciel le sait, l'ange le sait. Peut-être que toi aussi tu le sais, peut-être que tu l'as déjà vécu. Ce moment où, après avoir cru trouver un peu de répit, la fatigue est encore là, le poids encore présent. Et alors, il faut encore un geste, encore une présence, encore un peu de chaleur, encore un peu de douceur,
Et il n'y a pas de faute à cela, pas de faiblesse. C'est la vérité de l'humain. C'est la vérité de l'âme. C'est la sagesse même de la vie. Sous l'ombre fragile du genêt, dans ce désert sans fin, Élie découvre que la guérison ne se fait pas en un instant, qu'il faut parfois manger 2 fois, boire 2 fois, respirer 2 fois, recevoir 2 fois, et plus encore, s'il le faut. Et que, dans ce geste répété, il n'y a pas seulement du soin. Il y a une déclaration silencieuse, un amour patient, un amour qui sait attendre que le cœur, lui aussi, retrouve le chemin de la vie, à son rythme, dans son temps, sans pression. Lorsque le pain a été mangé, lorsque l'eau a été bue, lorsque le souffle, un peu, est revenu, alors commence une marche, pas une marche imposée, pas une fuite cette fois, mais une marche intérieure, une traversée lente, un chemin de 40 jours et 40 nuits, 40. Ce nombre résonne dans la mémoire des âmes comme le chiffre des passages, le temps du dépouillement, le temps de l'épreuve, mais aussi de la maturation, le temps où quelque chose meurt pour que quelque chose d'autre puisse naître. Élie ne sait pas exactement où ses pas le mènent. Il avance, pas à pas, jour après jour, nuit après nuit, son corps encore fragile mais nourri, son âme encore vacillante mais accompagnée. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un effort, c'est un abandon lent, un consentement discret à la lenteur du processus, à la nécessité de traverser, à la nécessité de ne pas sauter d'étape, car il y a des guérisons qui ne peuvent pas être précipitées. Le désert devient compagnon, les pierres deviennent témoins, le vent devient confident. Le ciel immense suit chacun de ses pas, silencieux, mais infiniment présent. Il y a, dans cette marche, une forme de prière sans mots, un dialogue fait de souffle, de silence, de fatigue assumée, de solitude habitée. Chaque jour est une respiration, chaque nuit est un abandon. Et dans cette répétition, quelque chose travaille, invisiblement, profondément. Le chemin ne se mesure pas en distance, il se mesure en dépouillement, en couches qui tombent, en poids qui se délient, en illusions qui se dissolvent. Ce n'est pas le monde extérieur qui change, c'est l'intérieur qui, lentement, se transforme. Peut-être que toi aussi tu connais ce genre de marche, ce chemin où jour après jour, nuit après nuit, il faut simplement continuer, non pas par force, non pas par devoir, mais parce que le souffle le demande, parce que la vie, quelque part, murmure encore « Avance, doucement, à ton rythme, même si tu ne sais pas encore vers quoi. » 40 jours, 40 nuits, c'est long, c'est lent, mais c'est juste, car l'âme humaine n'est pas faite pour les raccourcis. Elle a besoin de ce temps-là, de cette traversée-là, pour que quelque chose, au fond, se prépare. Et au bout de ce chemin, une montagne se dessine, le Horeb, le mont du rendez-vous, le mont du face-à-face, le mont du recommencement. Mais Élie ne le sait pas encore. Il avance, simplement, dans la poussière et le silence. Au terme de cette longue marche, là où le désert semble rencontrer le ciel, se dresse une montagne, immense, solide, silencieuse. Horeb, ce nom résonne comme un écho ancien chargé de mémoire sacrée. C'est ici que d'autres avant Élie ont cherché, ont attendu, ont crié, ont pleuré, ont espéré. C'est ici que Moïse, autrefois, avait entendu la voix. C'est ici que le buisson avait brûlé sans se consumer. C'est ici que les tables de la loi avaient été remises dans le feu et le tonnerre. Et maintenant, c'est ici que les pas d'Élie s'arrêtent. Face à cette montagne, il n'y a pas de foule,
pas de regard, pas d'attente extérieure, il n'y a que lui. Et le silence. Le Horeb, c'est ce lieu étrange où le ciel semble suspendre son souffle, où la terre semble retenir son cri, où l'âme humaine, fragile, fatiguée, usée, vient se déposer entièrement, sans masque, sans rôle, sans défense. Il ne s'agit plus de fuir, il ne s'agit pas non plus de conquérir, il s'agit simplement d'être là, dans cet espace qui ne demande rien, qui n'impose rien, qui se contente d'exister et d'accueillir. La roche est froide sous les mains d'Élie. Le vent, plus vif, semble murmurer des choses que l'oreille ne comprend pas encore. Le ciel, immense, reste voilé, comme si lui aussi attendait. Ce n'est pas une attente pressante, ce n'est pas une attente exigeante, c'est une attente patiente, comme si le Horeb lui-même savait que ce qui doit arriver arrivera, à son heure, à son rythme. Peut-être que toi aussi tu connais ce genre de lieu intérieur. Cet endroit où la vie te conduit, après les fuites, après les épuisements, après les quêtes, un lieu où il ne reste plus rien, sinon le simple fait d'être face au mystère, d'être face au silence, d'être face à ce quelque chose ou ce quelqu'un que l'on cherche sans toujours savoir le nommer. Horeb n'est pas seulement une montagne, il est un seuil, une porte invisible, un espace sacré où l'ancien se défait, où le cœur lentement dépose ce qu'il ne peut plus porter. Élie s'abrite dans une grotte, une cavité dans la pierre, un ventre minéral, un refuge, oui, mais aussi un lieu d'attente, un lieu de gestation, car ce qui va naître ici n'est pas encore visible. Dans cette grotte, face à cette montagne, face à ce ciel immense, le silence devient presque une présence. Quelque chose approche, quelque chose veille, quelque chose s'apprête à se dire. Mais pas encore, pas tout de suite. Le silence a encore quelque chose à accomplir. Le vent s'est calmé. Le désert s'est figé. La montagne elle-même semble retenir son souffle. Dans l'obscurité tiède de la grotte, Élie est là, replié, silencieux. Son dos appuyé contre la pierre froide, ses mains serrées contre ses genoux, son regard perdu quelque part entre le passé et ce vide immense qui l'entoure. Et soudain, sans éclat, sans tremblement, une voix. Mais pas une voix comme celle des hommes, ni comme celle du tonnerre, ni même celle du feu. C'est une voix douce, une voix qui semble faite de souffle, de tendresse, de lumière invisible. Elle ne crie pas, elle ne presse pas, elle ne condamne pas. Elle pose simplement une question, une seule. Que fais-tu ici, Élie? Pas. Pourquoi as-tu fui? Pas. Où est ta foi? Pas. As-tu perdu courage? Non, juste. Que fais-tu ici? C'est une question désarmante, une question qui n'a pas pour but de juger, ni de corriger, ni d'évaluer. Elle est là, pour ouvrir, pour dévoiler, pour permettre à l'âme de se regarder sans honte, sans défense, avec une infinie tendresse. Dans cette question, il n'y a pas d'accusation, il n'y a que la présence de quelqu'un qui sait déjà, qui comprend déjà, mais qui, pourtant, laisse l'espace, le temps, le droit de dire, de déposer, de mettre en mots ce qui pèse, ce qui blesse, ce qui fatigue. Que fais-tu ici? C'est la question que le ciel pose, non pas pour avoir une réponse, mais pour ouvrir un chemin, pour faire naître, dans l'âme fatiguée, le début d'une parole, le début d'un dialogue, le début d'un retour vers soi, vers le vivant, vers la mission, mais autrement,
peut-être, que cette question, toi aussi, tu l'as entendue, quelque part, dans un soir de lassitude, dans un matin sans force, dans un regard perdu. Cette question qui surgit douce, presque imperceptible, mais qui, pourtant, touche plus profondément que n'importe quel discours. Que fais-tu ici? C'est une main tendue, un espace ouvert, un miroir offert où l'âme peut enfin se regarder sans masque. Dans la grotte, face au Horeb, cette question résonne. Longtemps. Elle s'installe dans les pierres, dans le vent, dans la chair même d'Élie. Elle ne presse pas de réponse. Elle ne l'exige pas, elle attend. Simplement. Comme le fait toujours l'amour lorsqu'il est vrai, lorsqu'il est pur, lorsqu'il sait que parfois il faut juste attendre que l'autre trouve ses mots, ses larmes, sa vérité. Alors, dans le silence habité de la grotte, la voix d'Élie s'élève. Elle n'est pas forte, elle n'est pas triomphante, elle n'a plus la puissance des discours d'autrefois, ni la ferveur du prophète sur le mont Carmel. C'est une voix lasse, une voix pleine d'ombre, une voix où le souffle lui-même semble hésiter, comme si parler était devenu un effort, presque trop grand. Et ce qui sort, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une supplication, ce n'est pas un chant de foi, c'est un cri sans cri, un cri intérieur, le cri de la solitude. J'ai déployé tout mon zèle pour toi, Seigneur, Dieu des armées. Mais les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et moi, je suis resté seul, et ils cherchent à prendre ma vie. Tout est dit, ou presque. Il y a dans cette parole une accumulation, une lassitude qui se déverse, une douleur qui se pose enfin. Élie déroule, devant ce Dieu silencieux, tout ce qui pèse, tout ce qui a été trop lourd, trop long, trop violent. Il y a la déception, l'usure, la blessure du rejet, la douleur de n'avoir pas été entendu, ni vu, ni compris. Mais surtout, il y a cette phrase, cette pierre, ce roc posé là, au milieu de son âme, « Je suis resté seul ». C'est peut-être la plus grande douleur de toutes, celle qui écrase, celle qui fait plier les genoux, celle qui pousse à la fuite, celle qui murmure que tout cela n'a plus de sens, que la mission est vaine, que la foi même ne suffit plus, la solitude, pas celle d'être loin des hommes, pas seulement celle d'être dans le désert, mais la solitude intérieure, celle de se sentir oublié, invisible, abandonné, même, peut-être, par Dieu lui-même. Et ce cri, Élie ne le retient plus. Il le laisse aller, il le dépose, nu, brut, entier. Peut-être que toi aussi tu connais ce cri, ce moment où l'on ne demande même plus de réponse, où l'on ne cherche plus à être consolé, où l'on veut seulement que cette solitude soit entendue, que ce vide soit vu, que cette fatigue soit reconnue. Dans la grotte, au Horeb, le silence accueille. Il ne repousse pas ce cri, il ne le corrige pas, il ne le juge pas, il le reçoit entièrement, comme on reçoit la vérité d'un cœur qui, enfin, ose se dire tel qu'il est, fatigué, déçu, écorché, seul, profondément, seul. Dans le silence suspendu de la grotte, un frémissement. D'abord discret, puis plus fort, puis encore plus fort. Le vent se lève. Pas un simple souffle, pas une brise légère, mais un vent déchaîné, un vent qui hurle, qui siffle, qui frappe contre les rochers, qui fait trembler la montagne, qui déracine, qui soulève la poussière, les pierres, les branches sèches, un vent tellement puissant qu'il semble capable d'arracher même les fondations de la terre,
comme si le monde tout entier était en train de se défaire sous sa force. Et dans ce vent, Élie pourrait croire l'espace d'un instant que la présence qu'il attend, que la réponse qu'il espère, se trouve là. Dans cette puissance, dans cette violence maîtrisée, dans cette manifestation qui secoue, qui ébranle, qui impose. Mais non, Dieu n'était pas dans le vent. C'est un mystère, un vertige, une révélation douce et déroutante. Le ciel ne choisit pas toujours la force pour se dire. Le divin ne se cache pas toujours dans ce qui impressionne, dans ce qui bouscule, dans ce qui déplace. Ce vent, aussi fort soit-il, aussi impressionnant soit-il, n'est pas le lieu de la rencontre. Il est le théâtre d'un passage. Il est le décor d'un dépouillement. Il est peut-être le reflet de la tempête intérieure d'Élie, mais il n'est pas la voix, il n'est pas la réponse. Peut-être que toi aussi, tu l'as cherché là, parfois, dans ce qui fait du bruit, dans ce qui secoue, dans ce qui semble capable de te faire sentir, enfin, quelque chose de fort. Comme si la preuve du divin devait passer par la puissance, par le spectaculaire, par le bouleversement. Mais non, Dieu n'était pas dans le vent. Il y a, dans cette révélation, une infinie tendresse, comme un enseignement silencieux, comme un murmure adressé à l'âme. Tu n'as pas besoin que je sois dans la violence. Tu n'as pas besoin que je sois dans ce qui impressionne. Ce que tu cherches se trouve ailleurs. Le vent, après avoir hurlé, finit par se calmer. Il redescend. Il se fait simple souffle, puis presque rien. La montagne, elle, reste. Elle observe, elle attend, car ce n'est pas fini, car le silence n'a pas encore tout dit. À peine le vent s'est-il apaisé qu'un grondement sourd commence à monter depuis les profondeurs de la montagne. Au début, c'est comme un frisson sous la terre, puis le sol se met à trembler, les roches vibrent, les murs de la grotte frémissent, des pierres roulent, des failles s'ouvrent dans la poussière. Le Horeb lui-même semble prêt à se fendre, à s'écrouler, à se disloquer. C'est le tremblement de terre, une force brute, une puissance qui vient d'en dessous, de l'invisible, de ce qui échappe au regard, au contrôle, à la volonté humaine. La montagne gémit, elle semble hurler dans ses entrailles. Chaque secousse dit la fragilité de tout ce qui semblait stable. Chaque vibration rappelle que rien, ici-bas, n'est indestructible. Et dans cette force, Élie aurait pu croire encore une fois que Dieu était là, que la réponse qu'il attendait se cachait dans cette puissance capable de faire céder les rocs, de faire trembler la terre elle-même. Mais non, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ce n'est pas là que se trouve la voix. Ce n'est pas dans ce qui bouleverse, dans ce qui casse, dans ce qui fait tomber, dans ce qui secoue tout. Il y a une leçon silencieuse, mais immense, dans cette absence. Comme si le ciel murmurait à Élie et à chaque âme épuisée, fragile, en quête, « Je ne suis pas dans ce qui détruit, je ne suis pas dans ce qui ébranle pour ébranler, je ne suis pas dans ce qui fait peur, ni dans ce qui fait trembler. » Parfois, l'on attend Dieu dans ce qui dérange, dans ce qui fracture, dans ce qui force. On pense que le divin va venir bousculer le monde, les autres, soi-même, avec une force irrésistible. Que la réponse viendra sous la forme d'un choc, d'un bouleversement, d'une cassure. Mais non, Dieu n'était pas là. Le tremblement passe, il se calme, le sol redevient immobile, les pierres retrouvent leur place, même si certaines restent brisées, fendues, déplacées. Et dans ce silence qui revient, quelque chose devient plus clair.
plus palpable, plus évident, ce que l'âme attend, ce que le cœur cherche, n'est pas dans la violence, pas dans la peur, pas dans la fracture. Quelque chose approche, mais ce n'est pas encore le moment. Il faut encore attendre, écouter, sentir, car le mystère se tient tout près, presque là, à la frontière du visible et du presque rien. À peine la terre a-t-elle cessé de trembler qu'une autre force s'élève. Cette fois, ce n'est pas le vent, ce n'est pas la pierre qui s'effondre, c'est le feu, un feu brutal, soudain, dévorant. Les flammes surgissent comme si la montagne elle-même se mettait à respirer le brasier. Des langues incandescentes lèchent les rochers, consument les broussailles sèches, courent sur les crêtes comme un torrent vivant. Le rouge, l'orange, le doré fusionnent, illuminant la nuit et brûlant l'air jusqu'à rendre le souffle difficile. Le feu crépite, gronde, danse avec une puissance sauvage. Il embrase le silence, le déchire, le transperce. C'est un feu vivant, déchaîné, indomptable. Il s'élève, immense, vers le ciel noir, comme si le cœur même de la terre se mettait à hurler. Pour Élie, ce feu réveille forcément une mémoire, celle du mont Carmel, ce jour où, à son appel, le feu était descendu du ciel, pur, sacré, tranchant. Il avait consumé l'offrande. Il avait prouvé, aux yeux de tous, la présence de l'Éternel. Ce feu, ce jour-là, avait été une réponse éclatante, un signe sans équivoque. La preuve que le ciel entend, que Dieu voit, que Dieu agit, et maintenant, ce feu est de retour, ici, sur cette montagne du Horeb, dans ce désert du silence. Alors, l'espace d'un instant, le cœur d'Élie pourrait croire que la réponse qu'il attend est là, que le feu va parler, que la présence de Dieu se cache dans cette danse flamboyante, dans cette chaleur qui dévore, dans cette lumière qui repousse les ténèbres. Mais non, Dieu n'était pas dans le feu, et c'est un vertige, un abîme, une révélation aussi douce que déroutante, parce que, pour l'âme humaine, le feu est un langage évident, il est spectaculaire, il est clair, il ne se discute pas. Le feu impose, il tranche, il consume, il illumine, il réchauffe ou détruit, il est visible, il est tangible, et pourtant, ici, maintenant, le feu passe, il traverse la montagne, il brûle ce qui peut brûler, il éclaire ce qui peut être éclairé, il dévore, il rugit, puis il s'éloigne, il s'éteint, il se retire, et Dieu n'était pas là. Ce n'est pas dans la puissance flamboyante que le divin choisit de se dire, cette fois. Ce n'est pas dans la démonstration, ce n'est pas dans l'éclat, ce n'est pas dans ce qui impressionne, peut-être parce qu'Élie n'a plus besoin de feu, peut-être parce que son âme trop fatiguée ne pourrait plus recevoir une réponse faite de puissance, peut-être parce que le vrai soin, le vrai rendez-vous ne passe pas toujours par ce qui brille. Et toi aussi, peut-être, tu l'as cherché là, dans ce qui illumine, dans ce qui frappe, dans ce qui brûle, dans les signes spectaculaires, dans les changements soudains, dans les réponses éclatantes. Et peut-être as-tu découvert, toi aussi, que parfois, Dieu ne se cache pas dans ces choses, qu'il n'est pas toujours dans le feu, ni dans ce qui éblouit. Le feu finit par mourir. Il ne reste que des cendres grises, des troncs calcinés, des pierres noircies. Le silence revient, mais c'est un silence encore plus profond, plus épais, un silence qui porte quelque chose, un secret, un souffle, une attente. Dans ce silence, quelque chose bascule. Le vent n'a pas suffi. Le tremblement n'a pas suffi. Le feu non plus. Et pourtant, la présence est là, toute proche, toute prête. Elle n'a pas encore parlé, mais elle est là.
elle attend, comme si le divin lui-même retenait son souffle, comme si la montagne, le désert, le vent, le feu avaient d'eux seulement préparé l'instant le plus fragile, le plus discret et pourtant le plus sacré. Et Élie ne le sait pas encore, mais ce qui approche n'est pas une réponse, c'est une caresse, un murmure, un presque rien qui va tout bouleverser. Le feu s'est éteint, le vent est tombé, la terre ne tremble plus, le silence s'installe, dense, profond, mais pas vide. Ce n'est pas un silence d'absence, ce n'est pas un vide menaçant, c'est un silence habité, un silence plein. Et dans ce silence, quelque chose d'infiniment discret, d'infiniment fragile, presque imperceptible, un souffle, une brise, pas un vent, pas une bourrasque, juste une caresse de l'air, un frémissement, un murmure si fin qu'il faut se taire entièrement pour le percevoir. Il faut que le cœur lui-même devienne silence pour entendre. C'est un souffle qui ne dérange pas, qui ne bouscule pas, qui ne soulève ni poussière ni peur. C'est un souffle qui apaise, qui effleure la peau, qui traverse l'espace comme une tendresse invisible. Et là, précisément là, dans ce presque rien, Dieu est, pas dans le feu, pas dans le vent qui déracine, pas dans la terre qui tremble, pas dans ce qui fait du bruit, pas dans ce qui impose, pas dans ce qui écrase. Dieu est dans le murmure d'une brise légère. C'est une révélation bouleversante, un renversement, une tendresse inouïe. Le ciel ne vient pas écraser l'homme sous sa grandeur. Il ne vient pas lui rappeler avec force et fracas combien il est petit. Non, il vient par un souffle. Il se dit dans la fragilité même, dans la douceur, dans la discrétion. Comme si le divin voulait murmurer à l'âme d'Élie et à chaque âme fatiguée: je ne te rencontre pas dans ce que tu redoutes, je ne me manifeste pas dans ce qui te fait plier, je ne suis pas dans le fracas, mais dans la caresse, pas dans la force, mais dans la douceur, pas dans ce qui te submerge, mais dans ce qui t'effleure. Il y a dans cette brise un langage que seuls les cœurs fatigués peuvent comprendre, un langage qui ne passe ni par les mots, ni par les signes éclatants, mais par la sensation intime, profonde, de la présence, de la tendresse, de l'amour, de la paix. Peut-être que toi aussi, tu connais ce souffle, peut-être qu'un soir, dans le poids de la fatigue, dans l'épaisseur d'une nuit sans réponse, tu as senti ce presque rien, cette brise intérieure, ce frémissement, comme si, soudain, sans bruit, quelque chose, quelqu'un te disait: tu n'es pas seul, je suis là, juste là, dans ton souffle, dans ton silence, dans ta fatigue même. Et c'est là, dans ce murmure, que le mystère devient le plus grand, parce que dans le plus fragile se tient le plus sacré, parce que dans le plus discret se cache l'immensité, parce que dans le presque rien, il y a tout. Élie comprend, ou plutôt, il ne comprend pas avec la tête, il comprend avec le cœur, avec le souffle, avec la chair, avec le silence. Dieu est là, dans le murmure fragile d'une brise légère. Lorsque la brise s'est levée, lorsque le murmure a effleuré son visage, quelque chose s'est déplacé à l'intérieur d'Élie. Pas une réponse, pas une solution, mais un basculement, une paix, une réconciliation avec ce qui est, avec ce qu'il est. Et dans ce silence apaisé, la voix revient, pas celle du vent, pas celle du tremblement, pas celle du feu, la voix douce, intime, infiniment proche,
Elle lui dit simplement « Retourne par le même chemin ». Pas un autre chemin, pas une échappatoire, pas une voie plus facile, pas un détour qui permettrait d'éviter la fatigue, la peur ou les blessures. Non, le même chemin, ce chemin qu'il avait fui, ce chemin qu'il croyait ne plus jamais pouvoir reprendre, ce chemin qui, dans sa mémoire, était devenu celui de la menace, de la solitude, de l'échec. Et pourtant, la voix ne lui demande pas de le reprendre avec la même charge, avec la même fatigue, avec le même poids. Quelque chose a changé. Ce n'est plus une fuite, ce n'est plus une errance. Ce n'est plus un exil, c'est un retour, mais autrement, parce que après le feu, après le vent, après la terre qui tremble, et surtout après le souffle délicat, le cœur d'Élie n'est plus le même. Il a été déposé, allégé, touché, transformé. Le chemin est le même, mais celui qui le reprend ne l'est plus. Il y a dans cette invitation une immense tendresse, comme si le divin murmurait « Tu peux revenir, tu peux reprendre ta route », non pas comme celui qui porte seul, non pas comme celui qui doit tout résoudre, mais comme celui qui sait, désormais, que je suis là, dans le silence, dans le souffle, dans l'invisible, à chaque pas. Ce n'est pas un commandement, ce n'est pas un ordre, c'est un appel, un murmure d'amour, un élan vers la vie. Et ce que la voix transmet n'est pas seulement un retour géographique, c'est un retour intérieur, un retour vers soi, vers sa mission, vers le monde, vers les autres, mais avec un cœur nouveau. Peut-être que toi aussi tu entends cet appel, peut-être que dans certains moments de ta vie, après la fuite, après l'épuisement, après le désert, tu as senti, toi aussi, ce murmure « Retourne, reviens », mais autrement, avec un souffle neuf, avec un regard apaisé, avec le poids déposé. Le même chemin, mais une autre manière de marcher, une autre façon d'être présent. Non plus comme un être écrasé par la mission, mais comme un cœur porté, accompagné, soutenu par ce qui ne se voit pas, mais qui est là. Dans le silence du Horeb, Élie se lève, il regarde l'horizon. Et cette fois, ses pas ne fuient plus. Ils avancent, lentement, paisiblement, vers la vie, vers la suite, vers la lumière. Alors qu'Élie s'apprête à reprendre le chemin, une dernière parole lui est donnée. Une parole qui n'est pas un reproche, pas un rappel à l'ordre, pas un rappel de ses devoirs. C'est une révélation, une tendresse ultime, une vérité qui, jusque-là, lui était restée cachée, invisible, dissimulée par le voile de sa fatigue, de sa peur, de son isolement intérieur. Et la voix lui dit, doucement, simplement, « Tu n'es pas seul. Il y en a 7000, des cœurs, des âmes, des hommes et des femmes qui, dans le secret, ont résisté, ont tenu bon, ont gardé la foi, ont refusé de plier le genou devant le mensonge, ont refusé d'abandonner. 7000. Pendant qu'Élie croyait être le dernier, pendant qu'il pensait être le seul à porter le poids, pendant qu'il avançait écrasé par l'idée d'être abandonné, il y avait ailleurs, dans des villages, dans des foyers, dans des déserts cachés, des âmes debout, silencieuses, fidèles, invisibles, mais bien vivantes. Il y a dans cette parole quelque chose de bouleversant, comme si le ciel lui-même disait à Élie, et à chaque âme qui un jour s'est crue seule, ce que tu ressens n'est pas toujours la vérité. La solitude que tu ressens n'est pas la réalité. Il y a d'autres lumières, d'autres cœurs, d'autres âmes qui marchent aussi, qui prient aussi, qui espèrent aussi, même si tu ne les vois pas,
même si tu ne les entends pas. La solitude, parfois, est une illusion tissée par la fatigue, par la douleur, par l'épuisement. Mais la réalité profonde, c'est que jamais, jamais, l'âme humaine n'est totalement seule. Peut-être que toi aussi tu le sais, peut-être que tu l'as senti. Ce moment où, croyant être le dernier, le seul, tu as découvert que d'autres veillaient, que d'autres portaient, que d'autres, comme toi, traversaient la nuit, luttaient contre le découragement, résistaient à l'effondrement, et peut-être que cette parole te rejoint, toi aussi, ce soir. Tu n'es pas seul. Il y a, quelque part, des âmes debout, des lumières allumées, des souffles qui prient, qui espèrent, qui aiment. Élie comprend, lentement, doucement. Il comprend que son désert n'est pas un exil, mais un passage, que sa solitude n'est pas une fin, mais un seuil. Il comprend que le chemin n'est jamais porté seul, que même quand tout semble s'effondrer, il y a, ailleurs, une multitude invisible, mais bien réelle. Et dans ce souffle, dans cette révélation, quelque chose en lui se redresse. Non plus par devoir, non plus par contrainte, mais par confiance, par tendresse, par appartenance à quelque chose de plus grand que lui, à cette trame invisible qui relie les cœurs, les âmes, les vivants. Alors que les premières lueurs du matin caressent la cime du Horeb, une évidence se déploie dans le cœur d'Élie. Ce qu'il avait pris pour la fin n'était pas la fin. Ce désert, qu'il croyait être un tombeau, était en réalité un ventre spirituel, un lieu de passage, de dépouillement, de gestation invisible, là où l'ancien se défait, où le superflu tombe, où les illusions meurent, où la peur est regardée en face, où la fatigue est entendue, où la solitude est nommée. Ce désert n'était pas un lieu d'abandon, il n'était pas le signe d'une défaite, ni d'un rejet, ni d'un oubli divin. Il était un sanctuaire caché, une matrice secrète, le lieu où l'âme, vidée de ses forces, apprend à respirer autrement, à vivre autrement, à aimer autrement. Ce ventre minéral a été le lieu de la rupture, oui, mais aussi le lieu de la renaissance, car c'est dans la nuit la plus obscure que se prépare le jour. C'est dans le silence le plus dense que naît la parole la plus vraie. C'est dans le dépouillement le plus total que germe la vie la plus profonde. Élie ne ressort pas de ce désert comme il y est entré. Il n'est plus celui qui fuit. Il n'est plus celui qui porte seul le poids du monde. Il n'est plus celui qui croit que tout repose sur ses épaules. Il devient un homme traversé, un homme habité, un homme porté, non plus par ses seules forces, mais par le souffle invisible de la présence, par cette tendresse qui ne fait pas de bruit, mais qui, pourtant, soutient tout. Le désert n'a pas été un échec, il a été une initiation, une descente au plus profond, un dépouillement radical et, dans le même mouvement, une remontée, un recommencement, un retour vers la vie. Peut-être que toi aussi, tu connais ce ventre, ce désert intérieur, ce lieu où tu as cru un instant que tout s'arrêtait, que tout se brisait, que rien ne reviendrait plus. Et peut-être qu'avec le recul, avec le temps, tu as vu que ce lieu n'était pas une fin, mais un passage, un seuil, un espace sacré où quelque chose meurt pour qu'autre chose naisse. Dans le souffle léger qui berce maintenant le Horeb, dans la lumière douce qui caresse la pierre, dans le silence habité qui accompagne les pas d'Élie, tout murmure la même chose. Ce n'est pas la fin,
ce ne sera jamais la fin. Tant que le souffle circule, tant que le silence parle, tant qu'il y a un cœur pour écouter, la vie, mystérieusement, continue. Alors que le soleil se lève lentement sur les pierres du Horeb, une paix nouvelle enveloppe la montagne. Le silence reste, mais ce n'est plus le silence du vertige. Ce n'est plus le silence du vide. C'est le silence plein de présence, plein de sens, plein de souffle. Le désert d'Élie, ce n'est pas qu'une histoire ancienne, c'est le miroir de tant d'âmes. C'est peut-être aussi le tien ce soir, parce que la victoire ne protège pas toujours du vertige, parce que le courage ne nous épargne pas de la lassitude, parce que la foi n'efface pas toujours la fatigue. Il arrive que, même après les feux les plus éclatants, le cœur s'effondre, que l'âme veuille fuir, que le corps cherche un abri pour s'effacer. Et pourtant, le murmure discret du divin se tient toujours là, non pas dans le bruit, non pas dans le spectaculaire, non pas dans ce qui impose, mais dans le presque rien, dans le souffle, dans la brise légère, dans le pain chaud déposé sur une pierre, dans l'eau fraîche versée dans une cruche, dans le silence qui n'accuse pas, mais qui accueille. Peut-être que ce soir, cette histoire est devenue aussi la tienne. Peut-être qu'au fond de ta nuit, de tes questions, de tes épuisements, quelque chose doucement a trouvé un peu de repos, un peu de souffle, un peu de paix, que le silence de Dieu te trouve, qu'il te soutienne, qu'il te refasse et qu'il te rappelle toujours que tu n'es pas seul, jamais. Avant de refermer ensemble cette traversée, si ce moment t'a apporté un peu de douceur, un peu de paix, un peu de lumière pour ta nuit, tu peux, si tu le souhaites, t'abonner à cette chaîne. Cela nous permettra de continuer à te proposer ces refuges de silence, de souffle et de tendresse pour accompagner tes soirs, tes insomnies ou tes simples besoins de retrouver le sacré, loin du bruit du monde. Ici, tu es chez toi. Ici, il y aura toujours un espace pour te reposer, te déposer, te retrouver. Je te laisse maintenant, dans ce souffle, que la brise du Horeb te berce, te porte et te garde. Que ta nuit soit douce, que ton cœur soit apaisé. Et si le silence t'appelle à nouveau, tu sais où revenir. À bientôt, dans le murmure des âmes,